Bonjour et bienvenue dans l'étape numéro 6. Donc, c'est une série de vidéos concernant ma formation que j'ai fait qui s'intitule Je me donne du temps sans culpabiliser ou sans culpabilité. Et j'ai fait des vidéos parce que je vous invite à aller sur mon site coachingb.com pour aller télécharger la gratuité, le petit e-book que j'ai fait concernant cette formation-là. Même avec le e-book, vous allez pouvoir déjà voir des bénéfices dans votre gestion du temps. En fait, comme je le mentionne souvent, je ne crois pas qu'on puisse gérer le temps, mais on peut se gérer dans le temps et c'est ce que je pratique à tous les jours, à toutes les semaines. Merci d'être là. J'ai oublié de vous le mentionner. Merci d'être là. Merci d'être à l'écoute de ma chaîne YouTube ou sur Facebook. Merci. Partagez en grand nombre. Il y a beaucoup de gens qui vivent de la culpabilité, beaucoup d'entrepreneurs qui vivent de la culpabilité dans leur horaire. Et c'est ce que je vivais, c'est ce que plusieurs de mes clients vivent parce que j'entends souvent, ben, je me sens coupable de travailler, pas passer assez de temps avec ma famille et si je passe trop de temps avec ma famille, je me sens coupable de ne pas mettre du temps dans ma business. Donc, cette vidéo-ci est la dernière d'une série de 6 vidéos qui est en lien avec l'outil le e-book que je donne. Et si vous n'avez pas eu la chance de visionner les autres, je vous encourage, je vous invite vraiment à les voir, aller les visionner. La 6e étape est une étape que je trouve qui est très cruciale parce que ben c'est sûr que ça ferme la boucle sur notre semaine et ça ouvre la boucle pour la prochaine semaine. Donc, la 6e étape, c'est une étape où je vous invite à inscrire les observations que vous avez faites dans l'étape numéro 5 sur ce que vous avez observé. Quels ont été les obstacles, quelles ont été aussi les réussites que vous avez faites et les fiertés, les reconnaissances, la gratitude et tout. Donc, je vous invite vraiment à aller écrire tout ce qui est là et aussi aller écrire, aller prendre le temps d'écrire vos priorités pour l'autre semaine. Pour la prochaine semaine. C'est quoi vos priorités avant de recommencer avec l'étape numéro 1, qui est le téléchargement de votre liste to-do. Donc, à l'étape 6, c'est vraiment un moment pour inscrire qu'est-ce que vous faites, ce que vous n'avez pas fait, ce qui vous a empêché. Et j'aime aussi à cette étape-là, prendre le temps de vraiment focaliser sur mon intention. C'était quoi mon intention de la semaine? Est-ce que j'ai été en lien avec mon intention la plupart du temps ou est-ce que je m'en suis éloignée puis je m'en suis pas préoccupée? Donc, moi, j'ai inscrit mon intention pour la semaine au début de la semaine et à la fin de la semaine, je regarde voir si j'étais en lien avec mon intention. Ce qui est important dans l'intention, c'est que justement, c'est ma ligne directrice pour la semaine. Si ma ligne directrice pour la semaine, c'était la focalisation, ben c'est sûr que si j'ai pas focalisé sur mes priorités, ben j'étais pas vraiment en lien avec mon intention. Et ça, c'est une ligne directrice. Pour moi, ça m'aide vraiment euh, à focaliser sur l'essentiel, puis à vraiment travailler avec l'essentiel puis éliminer le reste parce qu'on a tellement de trucs et surtout quand on est un entrepreneur conscient, curieux et sensible, ben c'est sûr qu'on a beaucoup en anglais on dit des shiny objects, on a beaucoup de trucs qu'on aimerait faire, offrir et il y a plein de gens qui nous demandent d'être là. Et en tout cas, moi, j'ai souvent des gens qui m'appellent pour me demander si je suis intéressée à faire telle chose. Quand on est en lien avec notre intention, quand on est en lien avec notre vision, notre mission, et qu'on on est en lien avec
qui on est, avec qui on veut travailler en tant qu'entrepreneur, ben c'est sûr que ça nous aide. C'est notre ligne. Moi, c'est ma ligne directrice. Et ce que je fais, bon, avec mes clients, c'est la même chose. Quand on fait un coaching sur justement l'étape 6, ben, c'est un coaching que je fais pour justement réaligner avec l'intention. Donc, c'est d'aller voir au niveau de votre intention, votre vision, ce que vous voulez accomplir, ce que vous avez fait dans la semaine qui vient de passer et ce que vous allez, sur quoi vous allez vous concentrer dans la semaine qui va venir. Donc, j'espère que ces vidéos-là, cette série de vidéos-là, ainsi que mon outil de travail vous a plu. Si vous avez la chance d'aller sur mon site web, d'aller voir aussi la formation que j'offre, si ça vous intéresse. Cette formation-là est très abordable et ce que je fais avec vous pendant cette formation-là, c'est que je vous accompagne à la mettre en pratique. Parce que c'est une chose d'avoir un outil gratuit, c'est une chose d'avoir une vidéo. Et là, l'autre chose, c'est d'aller la mettre en pratique. Puis quand on la met en pratique, ben c'est là que le mindset apparaît et c'est là que souvent on continue pas, on n'a pas cette, on la met pas comme habitude dans notre routine, dans notre quotidien. Donc, je vous invite vraiment à télécharger le document si vous ne l'avez pas déjà fait. Si c'est la première vidéo que vous regardez, c'est la dernière d'une série de 6 vidéos. Donc, je vous invite à aller retourner voir les autres vidéos. Partagez aussi, s'il vous plaît, partagez, simplement parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sentent très, très coupables de ne pas, de prendre du temps pour soi parce qu'ils ont une business à bâtir. Et c'est sincèrement un fléau que de se sentir coupable, de ne pas être présent dans ce qu'on décide de faire et ce qu'on on a planifié de faire en fait. Donc, je vous remercie beaucoup encore de me suivre et n'hésitez pas, il va y avoir d'autres vidéos sur d'autres sujets aussi qui vont s'en venir. Donc, merci de suivre ma chaîne YouTube, merci de partager et je vous souhaite de passer une super de belle journée et j'espère que vous allez vous rapprocher de vos résultats désirés, de vous rapprocher de l'entrepreneur conscient que vous êtes déjà à l'intérieur de vous. Merci beaucoup.